coucou, me revoilà. Donc là, c'est pour vous montrer le détail de tous les papiers que j'ai achetés. Donc la première collection, c'est une collection, c'est Sprint Busting Craft of Color. Voilà. Donc ça, c'est la petite carte qui est devant, avec 3 petites cartes là. Voilà. Alors la première page, il doit y avoir 6 ou 8 pages, je sais plus, 6 pages. Donc le design trop mignon, je trouve, pour faire pour Pâques ou pour un anniversaire. Petit lapin. De l'autre côté, c'est du bois. Ensuite, un papier un peu jaune-vert. De l'autre côté, des petites feuilles. Encore un petit papier avec des lapinous. Trop mignon. De l'autre côté, rose. Là, papier avec des fleurs assez chargées. Et de l'autre côté, un mur violet. Voilà. Et une planche d'étiquettes à découper. Et de l'autre côté, un fond un peu jaune-vert. Voilà. Et j'en ai pris donc 2 fois de collection pour pouvoir faire un grand album. Alors, ça c'est la première chose. Ensuite, j'ai commandé une collection, c'est Cielo Bella, Paper Pad, et c'est la collection Romantic Time. Alors, donc ça, c'est la couverture. Papier. Au dos. C'est vraiment très, très romantique, hein. Là, des toutes petites fleurs. Au dos, un papier rose avec des petites incrustations de pois. La jolie feuille avec une petite horloge. Voilà. Là, nous avons une page avec des cartes. Il y a 6 cartes sur la page. Et derrière le dos des cartes. Une petite page très fleurie. Et au dos, c'est rose. Voilà. Ensuite, petite carte avec des fleurs. Des petits messages. Voilà, au dos. C'est tout rose. Ensuite, un mur en bois avec des petites fleurs incrustées. Et au dos, un papier dans les roses avec jolie horloge. Ensuite, un papier avec du bois tout autour, dans les roses. Et de l'autre côté, un papier bois un petit peu rosé. Donc je vous mettrai en barre d'infos les liens pour si vous voulez les commander. Ensuite, tout ça maintenant, c'est des papiers Stamperia. J'ai craqué complètement. Donc, j'ai pris la collection Stamperia Lilac Flower. Elle est magnifique. Alors, nous avons une première page avec des petits papillons. Ici, différentes cartes à découper. Au dos, du papier mauve et bleu et très clair. Ici, on a un lilas magnifique avec des écritures. Voilà. Ici, nous avons une page comme ceci. Là, plein de petites étiquettes à découper. Et puis, quelques petits mots. Merci, bonheur pour toi.
Là, un papier un peu blanc. Là, ici, des petits tags à découper. Avec des mots en français. Et là, des petites écritures. Ici, vous avez une sorte d'enveloppe à découper. Marque-page, étiquette, petit papillon. Et au dos, du papier violet. Ici, une page avec de jolies fleurs. Hein. Voilà. Et au dos, toujours un papier violet. Celui-ci, il y a des cartes postales de dessiner. Vous trouvez aussi des petits papillons, des petites écritures. Et au dos, un papier violet. Celui-ci, c'est un très beau papier aussi, des écritures. Nous avons encore des papillons, des fleurs, des petites taches. Et au dos, on l'a déjà eu, celui-là, un fond avec des petits papillons. Là, c'est une grande feuille avec des fleurs tout autour pour faire un grand cadre. Une page pour écrire, je pense, un texte, mettre des photos bien sûr, mais je verrais bien un beau texte là. Au dos, nous avons un papier violet. Ici, des écritures avec des fleurs. Très très jolies. Nous avons le même genre de fond au dos, avec plus d'écriture et un petit peu moins de fleurs. Ici, nous avons un papier mauve avec des écritures un petit peu blanches. Et au dos, le contenu de tous les papiers. Voilà. Ça, c'était le premier bloc, Lila Flower. Ensuite, j'ai craqué sur un style différent. C'est un papier de Stamperia Forest. Alors, c'est un peu nature. Voilà. Alors, nous avons plein de petites étiquettes, petits mots. Alors, dans différentes langues, il y en a en français, en anglais, en espagnol. Ici, vous avez plein de petites étiquettes sur des animaux ou des fruits à découper. Donc, le dos, ben, c'est bien sûr le dos des petites cartes. Là, une superbe image avec un renard, là. Et puis, un fond un petit peu automne-hiver, très sympathique aussi. Là, nous avons un fond tout en bois. Et puis, des petites étiquettes à découper. Donc, nous avons un aigle, d'autres oiseaux. Très, très joli. Là, un magnifique fond dans les bleus, verts, avec des petits sapins qui reflètent sur l'eau. Ensuite, nous avons toute une page avec des cartes sur des animaux, donc un poisson. Nous retrouvons notre petit renard, un cerf, un ours, un écureuil, un hérisson. Au dos, bien sûr, c'est le dos des cartes. Nous avons un magnifique papier avec des fruits. Là, le dos, c'est plutôt sur des feuilles. Voilà. Ici, nous avons une belle image avec toute une partie avec les oiseaux, le nid, quelques fruits. Et puis là, un petit peu plus nature. Au dos, nous avons toute une page dans les verts, une page de forêt. De ce côté-ci, nous avons des images qui font un petit peu vintage, on va dire. Des petits arbres pour couper un peu le vert de la collection. Là, nous avons une page avec des
des feuilles hein, de chêne, des glands. Ici, on a un mini aquarium avec quelques poissons, bien sûr. Et tout autour, un petit peu plus vintage aussi. Quelques petites explications. Là, nous avons un papier très très beau dans les verts bleu-vert, qui peut servir pour mettre bien sûr des photos ou des animaux ou ce qu'on veut. Là, nous avons des petites cartes avec soit des animaux, soit des fleurs à découper. Au dos, nous avons un fond assez foncé, un fond bois assez foncé avec des décorations un peu géométriques. Là, on a un petit peu vintage, des petites cartes à découper éventuellement. Là, on a un petit fond vintage aussi, avec des petites cartes sur les côtés à découper. Et puis là, je vois bien plusieurs photos qui seraient bien assorties. Là, on a une page complète d'animaux à découper. Et puis au dos, la collection complète. Donc tous les albums que j'ai pris sont en 30-30. Ensuite, j'ai pris, toujours de Stamperia, la collection Sealand. Je vous montre. Alors, nous avons un beau fond en bois bleu, vert et marron. Des images à découper avec des phares, bateaux, montgolfières, etc. Et le dos fait un peu vintage. Ensuite, nous avons plein de petites étiquettes à découper pour agrémenter un album. Là, nous avons une page qui fait un petit peu sable, un peu papier froissé. Là, c'est une de mes pages préférées. C'est la mer avec un phare. Ça, elle est superbe cette photo. Puis les papiers sont vraiment de qualité. Hein. Et au dos, toujours cette jolie mer avec des petits oiseaux. Là, nous avons une page un peu vintage avec une carte et puis une barre de commande. Ici, nous avons une page avec c'est de la corde ficelée. Là, une page un peu vintage avec quelques petits mots, une boussole, des coquillages, toujours un peu dans le style vintage. Une page en bois un petit peu vintage aussi. Ici, une carte avec des montgolfières. Une page dans les bleus, avec un petit papier un peu froissé. Ici, une page vintage avec des animaux de la mer, un coquillage et tout ça. Une carte un peu vintage aussi. Nous avons le même papier qu'au début, le même papier bois dans les bleus, verts, blancs, gris. Là, du papier bois. Là, une jolie page sur la mer avec des bateaux, des montgolfières sur le thème de la mer. Une autre jolie page sur le thème de la mer. Encore un bateau, des oiseaux. Ça donne plein d'idées. Et puis encore à la fin, une page sur la mer. Et puis là, celle-là, c'était défaite. Hein. Et puis là, la même qu'on a déjà eu un petit peu avant. Et là, au dos, vous avez le détail de tous les papiers. Voilà, donc c'était la Sealand de Stamperia. Ensuite, dans Stamperia, la collection Cérémonie.
Alors, c'est un petit papier un petit peu vintage. Des grosses fleurs, un petit peu romantique aussi, si on veut par là. Pour fêter un mariage ou une cérémonie quelconque, des fleurs, des petites cartes avec des petits mots. Ça, c'est un petit peu vintage, shabby. Très, très joli papier. Une page avec des fleurs un peu shabby, vintage. Des petites cartes. Et au dos, bien sûr, le derrière. Une page, j'adore cette page-là. Voilà. Avec une plume, des notes de musique, des petits cœurs. Je trouve ça vraiment très très sympa. Là, une page un peu vintage, shabby. Des petites étiquettes encore à découper. Là, une page de fond dans les marrons. Une autre page un peu shabby vintage. De la dentelle. Là, une jolie page avec pour écrire comme si c'était le bord d'une nappe, je pense. Et puis le fond là. Là, on dirait un espèce de rideau qui a été mis sur le papier vintage. Là, pour le vintage shabby, on peut découper des petits cadres. Là, on dirait une petite page pour écrire pour faire comme un livre. La page dans les marrons. Plein de petits mots à découper pour agrémenter l'album. Là, une page un peu, ces deux-là un peu shabby, vintage, avec de la fausse dentelle. Là, et ici, vous avez le détail. Donc, c'était la Stamperia cérémonie. Ensuite, j'ai commandé pour faire un album sur le mariage la collection Stamperia Wedding. Donc, je vous montre. Alors, nous avons une feuille en blanc avec des écritures, plein d'images à découper, avec la dame, le monsieur, le couple, des petites invitations, etc. Et au dos, un papier rose. Ensuite, une grande feuille avec la dame. Très jolie. Au dos, une feuille d'écriture blanche. Là, nous avons le monsieur. Et au dos, des écritures plutôt grises. Nous avons plusieurs étiquettes pour mettre des mots, des commentaires, avec au dos un fond gris. Là, nous avons tout un tas d'étiquettes à découper, donc des cœurs, des petits napperons, des petits tags, avec un fond tout gris. Là, nous avons des étiquettes à découper, donc avec le couple, le gâteau, le menu, et différentes petites choses qui peuvent servir dans un album mariage, avec un fond dans les marrons. Ensuite, nous avons toute une feuille avec beaucoup de fleurs et le gâteau, principale pièce du mariage. Et au dos, un beau papier genre dentelle. Nous avons ensuite plein d'étiquettes, hommes, femmes, invitations, qu'on peut découper et mettre comme on veut, avec un
un fond dans les blancs marronnés. Ici, on a une feuille un petit peu shabby avec le gâteau, des fleurs et on peut mettre plusieurs photos. Le fond est un fond gris et blanc. Ici, nous avons un fond rose, blanc, un petit peu marbré. Et ces deux pages-là, c'est des fonds foncés. Donc un gris foncé avec des motifs. Et le même en rose foncé avec des motifs. Et voilà, donc c'est cette collection-là. Donc c'est Stamperia Wedding. Et il y avait une suite. Donc dans la suite, j'ai pris aussi la suite. Donc c'était la suite, comme ça je vous montre la petite bandelette. Il y avait des papiers très très jolis aussi. Donc un papier avec des roses. Bon, pour mettre vraiment beaucoup de photos. Au dos, une feuille rose avec des petites décorations blanches. Ensuite, je pense pour la couverture d'un album, donc le couple avec des petits décos sur les côtés, très très sympa. Et au dos, un papier dans les gris. Ensuite, nous avons une jolie fleur où on pourrait mettre des petites photos. Ça, c'est la fleur où on passe pour pouvoir s'embrasser en dessous pour les vœux. Là, du papier écrit avec des écritures. Au dos, des petits losanges. Là, nous avons une feuille avec des petits ronds, des petits tags, des petits messages à découper, à plier, comme on veut. Et le fond est gris et blanc. Alors, ici, nous avons une feuille blanche avec des petites fleurs. Et au dos, nous avons une feuille rose avec des petites incrustations blanches. Après, nous avons des jolies cartes. Donc, il y en a quatre jolies cartes pour faire, si on fait des pochettes, pour faire des couvertures de pochettes. Et au dos, pour mettre des photos. Voilà, je vous ai tout dit sur les collections que j'avais reçues. Et puis, je vais de ce pas aller vous mettre tous les liens en barre d'infos. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Scrapez bien.